Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le jeudi 17 janvier 2008, Ephraim Mêlé pour un flash d'information. Osama Al-Mazini, haut responsable du Hamas, en charge des affaires relatives au soldat israélien Gilad Shalit, détenu par le Hamas depuis le mois de juin 2006, a déclaré ce mercredi qu'une opération de grande envergure de l'armée israélienne dans la bande de Gaza compromettrait sérieusement les chances de libération du soldat Gilad Shalit. Dans une interview diffusée sur la chaîne de télévision du Hamas, Al-Mazini a en effet affirmé que le sort de Gilad Shalit pourrait ressembler au sort du navigateur israélien Ron Arad. Le lieutenant-général Henry Obering, responsable du programme de missiles de défense américain, a affirmé mercredi que l'Iran avait considérablement accéléré sa cadence de production de missiles. Il a de plus ajouté que l'Iran développait en ce moment des missiles d'une portée largement supérieure à celle nécessaire en cas de conflit régional. L'Iran avait lui-même annoncé avoir développé un nouveau missile nommé Ashura, capable d'atteindre Israël et les bases américaines dans la région. La ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, s'est rendue mercredi en visite officielle à Moscou, où elle a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov, ainsi que les principaux dirigeants russes. Les ambitions nucléaires de l'Iran et les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens ont été les principaux sujets de discussion. Madame Livni tente en effet d'obtenir le soutien de la Russie à de nouvelles sanctions des Nations Unies contre l'Iran. Pour M. Moubarak, je cite, « La question palestinienne est au cœur du conflit au Moyen-Orient et l'Égypte espère de tous ses vœux qu'un accord de paix sera signé avant le mois de janvier 2009. » C'est ce qu'a affirmé hier le président égyptien Hosni Moubarak à Sharm el-Sheikh lors de sa rencontre avec le président américain George Bush. George Bush mettait fin ainsi en Égypte à sa visite officielle au Moyen-Orient. Selon la deuxième chaîne de télévision israélienne, Israël n'aurait pas l'intention de demander à l'autorité palestinienne que lui soient remis les assassins des deux soldats israéliens Ahikam Amichai et David Rubin, tués il y a 3 semaines par les terroristes palestiniens dans la région de Hebron. Selon la deuxième chaîne, le gouvernement israélien aurait décidé de laisser les meurtriers entre les mains de la justice palestinienne, mais de suivre scrupuleusement le processus judiciaire engagé contre les terroristes. La joueuse de tennis israélienne Shahar Peer rencontrera la numéro 11 mondiale Elena Demantieva dans le 3e tour de l'Open d'Australie, après avoir battu lors du second tour la joueuse Jessica Moore 6-0, 7-5. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la dernière surprise de la politique israélienne avec l'annonce du départ du gouvernement d'Avigdor Lieberman. Découvrez aussi un document sur l'élimination du chef de la branche armée du djihad islamique en Judée-Samarie. Découvrez aussi un reportage sur la nouvelle pluie de roquettes Qassam sur Sderot aujourd'hui. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. En exclusivité pour les téléspectateurs d'Info Live TV, nous vous proposons de retrouver en direct, à partir de dimanche, l'intégralité des débats et des discussions durant les 3 jours de la 8e conférence annuelle d'Herzliya, qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2008. Il vous suffira de cliquer sur l'icône qui apparaît sur notre page d'accueil pour retrouver le programme détaillé de la conférence ainsi que le nom des participants. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.